Le soleil est arrivé. Tu as des doubles matelas, là, l'oreiller. Ah ouais, c'était hyper confort. Hein. Salut petit bonhomme. Et voilà, on se lève et que vois-je? Un gros chat. Wow, ce ciel, mon Dieu. Et ben voilà les amis, une nuit extraordinairement bonne. Habituellement je dors toujours mal. Et là c'était vraiment génial. Le sol était moelleux. Et on a super bien dormi, tant le Goré que moi-même. Et regardez cette vue de bon matin. Il n'y a pas l'ombre d'un nuage. Le bivouac, bah, ça a été un peu vanté cette nuit, mais c'est un truc de dingue. Et ben voilà les amis, après un bon petit déjeuner, c'est le départ pour retour fort central et on va monter au fort d'en face, Gior et Pernante. Mais quand on pense que ces ouvrages ont quand même environ 200 ans, vu l'état de conservation et le milieu dans lequel ils sont, qui est un milieu quand même assez exigeant, assez rigoureux en hiver et autres, on se dit qu'ils devaient savoir fabriquer des édifices mieux que nous au XXIe siècle. Et c'est reparti les amis, on va aller au fort central là-bas et faire toute cette ligne de crête là pour monter là-haut au fort de Gior. C'est vraiment très agréable de marcher avec pas un nuage en vue. La température est clémente, c'est ce qu'on apprécie en haute montagne, enfin moyenne haute, parce que le souci c'est que dès que les conditions se gâtent, la température baisse assez rapidement. Hier soir ça a baissé quand même assez vite. Ah ben regardez, on a une vue superbe sur l'Italie. Alors je vous disais qu'on voyait le Viso, mais en plus on voit à présent la plaine du Pô. Le Viso et toute la plaine du Pô.
avec un peu de névé là-bas au fond. Le fort central est l'élément maître du dispositif dit de camp retranché. Situé à 1920 mètres d'altitude, il surplombe le col de Tende géographique, qui culmine lui à 1871 mètres. Il domine le tunnel routier qui date lui aussi de la même époque, 1882. Le fort central est celui qui affirme le plus sa présence par une large façade côté Roya, au-dessus de la route. Il a été rebaptisé. Sa dénomination d'origine était Forte Alto, qui devint plus tard Forte Colle Alto, le pivot du système défensif de Colle di Tenda. Il dispose d'encadrements d'ouverture fabriqués en pierre verte de Tende, qui lui donne son aspect unique. Il était armé de 10 canons, 2 mortiers et 4 mitrailleuses, et était flanqué de cantonnements et d'une imposante caserne défensive pouvant accueillir environ 300 hommes. Il disposait également d'écuries, de divers services logistiques, infirmeries, entrepôts, dépôts de munitions, et était relié au fond de la vallée par un téléphérique qui montait depuis Panice sotto Tana, capable d'alimenter le fort même en cas de neige sur les routes. Tous ces forts furent actifs jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on les désarma pour porter les artilleries sur le front autrichien. Obsolètes du fait de l'évolution de l'artillerie, ils ont tous été relégués à des fonctions d'entrepôt de matériel et munitions, et parfois d'abri pour les troupes dès la Deuxième Guerre mondiale. Two hours later. On a trouvé un petit refuge, regardez-moi ça. N'est-ce pas Goré, avec l'idée de Goretto. Et il a dit pourquoi on n'irait pas manger au refuge. Ben voilà. La randonnée a encore pris un petit coup, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ciao Goretto. On repart vers les forts Pernante et Gior après le repas. C'est pas facile, hein. On a un peu mangé pour prendre des forces, mais difficile la montée. Allez, on y va tranquille. Mais on a bien mangé. Typiquement italien, polenta avec la petite sauce tomate pour donner de l'énergie, donc que du bon. Et Goretto a pris, t'as pris quoi? Une fondue. Ouais, c'est moins diététique. Voilà, on s'est rechargé à eau, 3 litres d'eau pour la fin de cette journée et demain. Et un peu de bouffe. Voilà, et on est reparti. Hein? Je vais boire une verveine ce soir. Il va se boire une verveine, ouais. Tiens. Bon, on a bien fait. T'as vu là, il n'y a personne. Une très jolie vue Il n'y avait personne. sur le fort de la Marguerie. Avec un peu plus de monde qu'hier, donc on a bien fait de faire les vues hier. Et là, on va bientôt arriver à Pernante, premier de nos 2 derniers forts. Alors?
fort, eh bien on est sur la même architecture que ceux vus précédemment et un peu moins en bon état que les autres. Enfin du moins ceux qui sont en hauteur quoi. Bon, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tous les forts qui sont facilement accessibles sont dans un état vraiment moins bon que ceux qui sont en hauteur. Voilà, donc je pense que la présence humaine a dû participer à leur dégradation. On va faire le tour. Ouais, il est quand même plus petit. Bon, celui-ci est nettement plus abîmé que les précédents. Les parois des petites pièces sont carrément tombées. L'accès par l'espèce de pont-levis là, ben, il reste quasiment rien. Voilà, l'accès se faisait par ici. Ça tient par une arche qui tient plus que par miracle. Donc celui-ci est vraiment très endommagé. Bon ben les amis, on fait un petit écart sur le sentier. J'ai abandonné le Goré à côté d'un cairn. Il est là. Regardez. La reine Jeanne. Donc sur la route du fort de Gior qui est là-bas. Et nous on va se faire un petit sommet où je pense qu'on va voir une fort jolie vue. Et ben nous voici à un petit sommet intermédiaire. Je croyais que la montée serait facile, même sans le sac. Ça a quand même un peu cassé les pattes. Nous voici à la cime Salavia, 2176 mètres. Mais comme vous pouvez le constater, une vue panoramique, comme d'hab. Finalement, on est monté un petit peu plus haut que le fort précédent, qui est là-bas. Notre destination n'est pas loin à vol d'oiseau. Et de mémoire, la zone la plus à l'ombre là-bas était à l'époque totalement inaccessible. Donc j'espère que ce coup-ci, on pourra y accéder. On avait dû passer sans les sacs parce que tout le sentier s'était éboulé et c'était assez compliqué de passer à côté. Donc j'espère que là, ça ira. Le soleil s'est un peu voilé, c'est pas plus mal. Je m'inquiétais un peu, parce qu'il y a quelques années, on était passé par là-bas, le sentier qui passe dans les boulis, et on avait dû déposer les sacs, se les passer un par un, passer en escalade quasiment, parce que tout était éboulé. Donc j'espère que là, ce ne sera pas le cas, et qu'on aura un accès facile au sommet, parce que sinon là-bas, hormis passer dans le sentier, ça va être un peu compliqué. Alors nous sommes arrivés à un point où il y a un changement d'itinéraire. Avant on passait par là, mais ici ça a l'air d'être barré. Pourquoi? Parce que nous
On passait avant ici. Voilà, on a tout ce mur là. Et c'est la partie qui était assez dangereuse. Et là apparemment, il y a un changement d'itinéraire. Donc je pense qu'on va s'envoyer. S'ils l'ont marqué là, bah s'ils l'ont marqué, ouais. Ça me rassure pas de partir dans cette espèce d'éboulis là-bas là, qui est pourri. Bah pour l'instant. Mais je vais suivre après, les panneaux. Parce qu'après s'il faut faire demi-tour, on va être comme des cons. Bon allez. C'est parti dans les cailloux. Faut pas se casser la gueule. Là on a pas mal de coins éboulés. Vous voyez le sentier, bah, il est tombé là. Ah bah il savait faire des murs à l'époque. Hein. Regardez-moi ça. En montagne on rencontre quand même des gens qui ont le sens de l'humour. Bon allez, on va se concentrer un peu parce que on a encore un peu de route. Hein. Bon, on est à un petit lac sous le fort et le niveau a sacrément baissé. Il a perdu facilement un bon mètre. Troisième. Ouais. Là, regarde tout ce qui est tombé là. On a vu tout à l'heure que et là. Donc c'est bon à savoir les amis, si jamais vous voulez venir du fort central jusqu'à Gior, le plus haut là, côté ouest, mais le chemin qui est mentionné sur les cartes top 25 n'est plus bon. Alors je vous montre pourquoi. Le chemin il est là-bas, donc vous voyez ici, il zigzague là, il vient là, et c'est les murs de soutènement qu'on a vus. Alors si vous regardez un peu plus attentivement, donc ici, un gros éboulement sur le chemin ici, mais c'est encore passable. Un deuxième ici, donc là il n'y a plus de chemin du tout. Si on continue, là ça va. Là ça va. Là, ça va pas du tout. Par contre là, un éboulement dessus. Négatif. Et surtout ici, voilà. Le chemin il passe entre ces deux arbres. Donc je ne sais pas si vous voyez là. Donc pour accéder, ça devient franchement compliqué. Et après il atterrit ici pour venir là où nous sommes. Donc finalement, bah, il vaut mieux faire le petit contour qu'on vous a montré tout à l'heure sur la carte. Et là on est pratiquement à Gior.
C'est l'heure du goûter. Allez Goré, au goûter. À lourd, hein. Fais gaffe, il y a des pâquerettes. C'est là, Goré, l'entrée, elle est là. Allez, sur la lampe. Là, il y a encore le bois. On va rejoindre les grands. Oh, le corridor qu'il y a. Il y a que des chambrées, quoi. Ouais. Il y a des gens qui sont- Ah oui. Je monte en premier. Allez. Oui, ça va, ça. Une escalier qui descend dans le double. Bon là ça a l'air assez fin par contre. Belle fille. Hein. Il n'y a rien. Si tu tombes, c'est la fin. Ouais, on va voir s'il n'y a pas d'autre accès. On va voir un peu, parce que là ça me plaît pas du tout. Moi non plus. Bon, on est rentré, mais il n'y a quand même pas que ça comme accès Aux étages. aux étages. Tu vois, il y a un couloir. On doit tout passer par là. Écoute, on va aller voir là, après on va aller dans le couloir. Là. Malheureusement, que là on accède, puisqu'on est à l'autre côté. Ah, peut-être là, regarde, ça s'est écroulé. Là. À gauche, je vois. À gauche. Qu'est-ce que tu vois là? Ouais, santé. Ouah, santé. Ouais, ben là, laisse tomber quoi. Bon. Non. Ah, là, tu montes Ah, on pas. n'accédera pas. On va essayer de prendre là-bas. Ouais, on prend la Hein? Ouais, peut-être. Hein. T'as quelque chose au fond là? Ah, ah. C'est là. Ah oui. C'est là. La voie du salut. Et voilà. On y est. Tu vois, on a eu raison. C'est beau. Ouais. C'est bien. D'herbe sauvage. Connard. Oh putain, là le mur. Les 4 macrons là, il y a des champs entiers. Là, le mur à l'est, je l'aime bien. On peut faire. Ce qu'il nous faut, c'est que là, là, c'est. Ouais, ça va, ouais. Ça, c'est pas bien grave. Bon, on a quand même quelques petits pièges. Il faut faire attention où on marche, car ici, on est à plusieurs mètres de profondeur.
Bon, les moustiques nous les cassent. Pendant l'heure du goûter, ça craint. Le goré a déjà monté son bivouac, qui s'est mis à l'abri. C'est pour les moustiques. Énorme. C'est l'heure du goûter. Le goré n'a pas voulu faire le goûter. Pour moi, ce serait une petite tisane au réchaud à alcool Evernew. En fait, j'aime bien, de temps en temps, renoncer à la modernité et prendre un réchaud à alcool. Et là, on a fait la petite tisane avec le réchaud Evernew à alcool. Alors certes, c'est plus long, d'accord. Plus long, mais comme nous, on est toujours pas pressé en randonnée, bah, finalement, c'est bien. Donc ça permet de profiter du temps et puis de faire un petit peu le goûter à l'ancienne. Voilà, à l'ancienne, comme dirait l'autre. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas solidaire. Je suis content parce que le goré est en train de se faire défoncer par les moustiques. Tiens, connard. Tu le mettras dans ton fil. Et ben voilà les amis, et on arrive au terme donc de notre périple. On en profite sur le fort de Gior pour faire une spéciale dédicace à Chiara, qu'on a rencontrée aux marmottes. Et puis un petit bonjour aussi, buongiorno à la famiglia et aux bambini. Et à toutes les personnes qu'on a rencontrées lors de ce périple. Et la montagne, c'est ça qui est bien, c'est qu'on rencontre du monde sympa et on fait de belles rencontres. Voilà, allez, et on va commencer pour nous, de notre côté, à faire le bivouac. C'est fait du yaourt. Alors c'est pas du Danone, hein. Fais voir, vas-y. Putain, il est épais le bordel. Bon, j'ai vidé juste la gourdasse. Putain. Alors les amis, on va vous faire une petite Madeleine de Proust, regardez. Madeleine de Proust. Ah non, c'est dans ce sens. Oui, chef. Alors ça, avant, ça s'appelait du Bon Jura. C'était un espèce de fromage industriel dégueulasse qu'on mettait dans les rasquettes. Oh, c'est du jus. Et de la vache qui rit. Ouais, c'est de la vache qui rit. Et bon, celui-là est un peu périmé depuis un peu plus d'un an. Mais il est pas mal. Mais il est encore bon. Et en fait, cette espèce de chose, quand on était sur le terrain, on le mettait sur le réchaud et on le répandait sur le pain. Tu veux voir la tête du chef, c'est qui c'est qui a osé? Ah ouais, oui, chef. Oui, ça s'appelle oui, chef. Okay. On le met ici. Et on va le faire fondre sur le petit réchaud. Pourquoi? Parce que en fait, habituellement, on vous conseille des choses, mais aujourd'hui, on va vous déconseiller des choses. Alors, c'est la marque Summit to Eat. Ça se voit pas trop ici. Mais en fait, ça, c'est des plats à lyophilisés que j'ai achetés en lot. Parce que c'est vrai qu'ils étaient pas chers. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Et en fait, c'est une chose qu'on vous conseille pas. Il faut jamais acheter des plats lyophilisés qu'on n'a pas goûté avant. Ça, c'est grosse merde. Voilà, parce que ça, j'ai acheté un nombre
incalculable. Et quand c'est arrivé, j'ai vu qu'il y avait salmon and broccoli pasta. Et là, je vous garantis que c'était vraiment hyper dégueulasse. Donc ça fait des années maintenant, parce qu'en plus c'est des super longues durées de conservation. Et ça fait des années que je mange, voilà. Alors ce qu'on vous conseille, c'est du MX3. Ça c'est bien. Et ça fait des années que je mange cette truc ignoble et que je suis obligé d'améliorer avec du roquefort, avec des légumes ou avec cette chose-là. Oh, ça part là. Oh, ça gicle. Je vais partout. Le problème, tu peux pas régler. C'est qu'on peut pas régler la flamme là. Comment tu vas l'enlever ta merde là? Ben je l'enlève pas, je vais laisser mourir. Périnée tenu. Hé, t'en fous partout là. Enlève-moi ta merde. Tu fous du fromage sur ma vache. Il y a du fromage partout. Attends, il y a presque plus de... Wow. Attends. Goûte. C'est bon. Il y a un petit bout de silicone. C'est génial. Tu peux pas le... Ah, je me suis brûlé les doigts. C'est le côté rustique du réchaud à alcool, mais bon, ça c'est bon côté. Bon, par contre, la polaire, elle est pleine de fromage. Et nous voilà dans notre petit bivouac, les amis. Vous avez vu que c'est très exigu, la Gatewood Cape. Mais bon, pour 600 grammes, ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup d'humidité qui est tombée là ce soir. Il a fait moins froid que hier soir, mais vu que c'est beaucoup plus humide, c'est moins agréable. Donc voilà, c'est l'heure d'aller au dodo. On vous souhaite une bonne nuit. Et puis on vous dit à demain pour le retour. Bye. Les amis, bonjour. Mauvaise nuit, contrairement à la précédente. On a super mal dormi. Il a fait super froid, il y a eu beaucoup de vent. Et heureusement qu'on s'était pas mis sur les remparts ici au sommet, parce que sinon je pense que ça aurait été encore plus frais. Voilà, mais une belle vue pour notre dernière journée. Toujours la mer de nuages. Voilà, on est en train de replier le bivouac, mais pour le retour, je pense qu'on va être dans la purée de pois, parce qu'on va descendre en bas et ça va être bien opaque, toute cette histoire. Allez, on va finir de plier. Allez les amis, c'est le départ de ce fort de Gior qui nous a hébergés et on va repartir en essayant de trouver notre voie dans les souterrains. Le Goré a dit qu'on pouvait passer par là. Alors Goré, oh putain, j'ai un caillou dans la chaussure. Bah non, je pense. Et voilà, on est dehors. Là, hier, on a. Là, regarde. Là. Regarde. En fait, on n'a pas pris l'escalier dessus. Non, c'est pas celle-là. Hein? De tous les côtés. Bon, ben voilà. Mais t'es bien repéré, je crois. Oh, regarde, les curieux. Ça va te plaire, ça. On a nos 2 spectateurs qui nous attendent là-bas. C'est assez magique le matin. Merde, j'ai perdu le petit.
Voilà les amis, c'est le départ dans le brouillard. Redescente dans la purée de pois. On aura réussi à faire la tournée des 6 forts pendant ces 2 nuits. Donc ça a été vraiment une super balade parce qu'on a bénéficié de conditions météo plutôt clémentes dans l'absolu. Et on a pu faire les visites avec le soleil avec nous. Voilà, bon allez, on va vous laisser maintenant. On a 2 heures de descente pour aller jusqu'à la voiture. J'espère qu'on va retrouver le chemin là dans les éboulis, dans le brouillard. Ça va pas être top. Allez, c'est parti. Alors je me disais, c'est bizarre, j'ai un caillou dans la chaussure qui me fait mal. Ça fait 2 fois que j'enlève la chaussure, il me fait toujours mal. Effectivement, il y avait quelque chose. Un clou planté dans la godasse qui sort à l'intérieur. Allez, je vais vous présenter le responsable de tous mes maux à la descente. C'est un clou de chaussure militaire italienne d'époque. Je sais que ce vestige va plaire à quelqu'un. On est dans la purée de pois. Allez, le sentier, il est bien marqué, il n'y a pas de difficulté. Serait-ce Bigfoot? Voilà, 12 degrés, c'est cool. Voilà l'été! Voilà l'été! Voilà l'été! Ouais. Et nous voilà presque arrivés. Le fort central, on le voit même pas. Il est dans le brouillard. Ça donne un paysage fantomatique et une ambiance vraiment particulière. C'est génial. Et ben voilà les amis, encore une super balade qui s'achève. 2 jours magnifique, je sais pas ce que tu en penses. Formidable. Voilà, on a eu quand même pas mal de chance au point de vue des conditions météo. Bon, hormis aujourd'hui, mais c'est pas du mauvais temps, hein. C'est juste. Si. Aujourd'hui, on a une belle journée. Et puis on a eu de la chance pour les bivouacs aussi, parce qu'à chaque fois on a fait 2 bivouacs perchés, 2 environnements différents, dans 2 forts différents, avec des vues, comme vous avez vu, aériennes, comme on les aime. Donc plutôt que du tout bon pour ce bivouac. Un petit mot de la fin, mon Goré? Bah écoute, super balade. Voilà, super balade. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Il a oublié, il connaît pas là. À bientôt. Ah oui, à nous. Il la connaît pas. Allez, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures. Ciao les gars et les filles.